Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous aujourd'hui, on a encore du soleil et j'en profite, je fais une petite balade avec Ben. Non, Ben, tu bois pas. Oh, c'est une eau boueuse, argileuse. Ça peut pas lui faire de mal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des charges énergétiques sur les animaux domestiques, les chiens et les chats. On m'a posé la question si les chiens et les chats pouvaient avoir des implants et être sujets comme nous à des implants, des charges énergétiques, des entités, des parasites, etc. Alors, il faut savoir que le chien et le chat, avec le cheval, sont les animaux les plus proches de l'homme. Donc, ils vivent avec nous, notamment le chien et le chat, et ils prennent nos charges énergétiques, nos douleurs, et ils peuvent également être sujets à des parasites. Alors ces parasites-là, ce ne sont pas des parasites comme nous. C'est-à-dire que ils ont des parasites, ils ont des bestioles du bas astral, des larves, certaines entités primaires, du sous-plan, mais vraiment sous-plan de l'astral, peuvent se coller à eux. Ils peuvent également, comme par exemple des larves, des entités qui ne sont pas autonomes, mais qui sont simplement attirées par l'énergie que dégage l'animal, l'énergie émotionnelle, ce qu'elle dégage, parce qu'en fait l'animal prend les charges énergétiques de la famille. En prenant les charges énergétiques de la famille, elle prend les douleurs, tout ça. Ça ne se fait pas en un jour, en 2 jours, ça peut être récurrent, ça peut durer des semaines, voire des mois. Et l'animal va tout prendre sur lui. Et il va aller se décharger, se débarrasser de ses miasmes, de ses énergies négatives, en se roulant sur le gazon, en se secouant, et en faire partir une bonne quantité, voire quasi totalité des miasmes. Là où ça devient délicat, c'est quand la personne a un cancer. Quand la personne a des maladies très lourdes et depuis des années. Des maladies héréditaires, c'est très lourd, c'est très conséquent. Et la personne, elle est traitée et elle est vraiment... elle vit avec ça au quotidien et c'est très très dur. Voilà. L'animal va l'aider à passer ce cap. L'animal a choisi de venir, a choisi cette famille, votre famille, pour vous aider à passer ce cap. Donc il va prendre les énergies, mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que l'animal, eh bien, il va arriver à saturation. Et en arrivant à saturation, il va générer une maladie qui va être quasi similaire à la maladie de son maître. Dans certains cas, j'ai souvent remarqué que l'animal avait un cancer, maladie pulmonaire, maladie au niveau digestif. Tout ça, l'animal le prend, l'animal est une éponge. Et à un moment donné, voilà, il tombe malade. Il arrive à la fin de son cycle de vie et il décède. Donc moi, quand on fait appel à moi,
je peux, je dis bien je peux parce que je ne suis pas Dieu non plus, mais je peux alléger l'animal en retirant le maximum de charge énergétique et lui éviter une mort certaine. Après, je peux m'occuper des personnes. C'est-à-dire que si je soigne la personne, sans être passé par le cap on soigne l'animal d'abord, parce que lui est une éponge, et lui va prendre, et après il peut y avoir... Non Ben, pas la petite souris. Après il peut y avoir l'effet inverse qui peut se passer. Ben, non. Oh, il est en train de il va la bouffer, hein. Non, 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 tu la laisses tranquille. Allez. Non, non. Ça va, il l'a pas avalé. Ah. Dis donc, c'est pas comme si t'avais rien à manger à la maison, hein. Oh. C'est un apéritif pour toi, ça, une petite souris. Oh, j'ai plus ce que je disais, purée. Ah. Alors, c'est pas comme si l'animal était... je sais plus ce que je disais, mince. Veuillez m'excuser, j'ai perdu le fil. Donc je soigne l'humain, l'animal d'abord et ensuite l'humain. Comme ça évite que ça revienne. Vous voyez ? Bon, je peux soigner directement la personne et puis après je passe à l'animal. Je peux le faire aussi, ça, bien évidemment. Donc, au passage, faire les deux si c'est possible. Donc, ce qui se passe que l'animal, en fait, donc il a des charges énergétiques. Donc, moi, je vois ça sous forme de tâches. Quand je regarde l'aura de l'animal ou quand je suis en projection de conscience, je vois ça comme des taches brunes, plus ou moins foncées. Alors, plus c'est foncé, et bien sûr, moins c'est bon. Après, ce que je vois, c'est ce qui est accroché. Les parasites de l'astral. Éventuellement, quelques entités, mais comme je vous disais tout à l'heure, ce ne sont pas des défunts, ce ne sont pas des entités... c'est pas la même chose qu'avec nous. C'est idem pour les implants. Les animaux n'ont pas d'implants énergétiques qui sont posés par des entités, par des êtres multidimensionnels, hein, type les reptoïdes ou les menthes religieuses. Voilà, la menthe. Non, les mantides. Non, pas du tout, non. Non, j'en ai pas vu, mais peut-être que ça existe, hein, mais moi, dans mon expérience, j'en ai pas vu. Bon, maintenant, s'il y a des énergéticiens qui regardent cette capsule et qui ont déjà vécu ce type de nettoyage avec retrait d'implants énergétiques posés par des entités multidimensionnelles type mantides, reptiliens, dites-le moi, comme ça au moins je sais que ça existe, parce que moi j'en ai jamais vu. Voilà. Mais des charges énergétiques, des larves, des entités vraiment très très basiques du bas astral, du sous-astral, qui se collent, les miasmes, etc., qui se collent à l'animal, ça oui, ça j'ai déjà vu. Voilà. Donc je procède de la même façon que pour les personnes. C'est-à-dire que déjà, en projection de conscience, je vois l'aura et je vois ce qui se passe. Et je commence le travail. Pour l'animal, je le fais de deux façons. Je peux le faire en projection de conscience, c'est-à-dire à distance. Je fais le nettoyage et ensuite je fais les soins. Ça se fait à l'état en journée, à l'état de veille, consciemment. Pour les humains, c'est toujours en conscience, mais en sortie astrale. Voilà. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour vraiment tout bien dégager, je suis plus puissante, entre guillemets, plus puissante, de l'autre côté. Voilà.
parce que je vais utiliser ma puissance de création. Je vais pouvoir utiliser toutes les armes énergétiques que j'ai en ma possession pour pouvoir faire partir, retirer, extraire, extracter, détruire toutes ces entités et les implants. Voilà. Mais l'animal en lui-même, en plus, il le voit très bien qu'il y a des entités qui tournent. Il est conscient de ce qui se passe. Hein. Il est totalement conscient de ce qui se passe. Étant conscient, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien que, en s'approchant de son maître, en s'occupant de lui, qu'il le caresse. Encore une petite souris. Non, non. Chut. Allez, voilà. En s'occupant de lui, en s'approchant de lui, caresse, câlin, bisous. Le chat également, ils savent très bien qu'ils sont en train de faire un travail et qu'ils prennent en même temps les charges. Il y a des animaux guérisseurs. Il y a des animaux qui sont là aussi pour simplement être des gardiens. Mais un animal ne va pas faire qu'un seul truc, il ne va pas seulement être gardien ou guérisseur. Généralement, il vient avec toute une palette. Voilà. Il peut apporter, il apporte la joie, l'amour, l'harmonie. Il prend les charges énergétiques. Il redonne la vitalité. Alors quand je dis il redonne la vitalité, ça ne veut pas dire qu'il donne son énergie. Mais comme l'animal, lui, son yin et son yang est bien équilibré, la partie mâle et la partie femelle, parce que lui, c'est encore un animal, donc il est à l'état primal. Donc son énergie, elle est encore connectée mieux que nous à la Terre. Et donc il y a cet équilibre parfait. Donc lui, il est toujours centré. Toujours centré. D'ailleurs, il n'a pas de godasse, il n'a rien du tout. Hein. Il a les coussinets direct sur la Terre. C'est comme ça qu'on devrait faire pour se rééquilibrer au niveau énergétique. Yin et Yang, on devrait normalement marcher pieds nus. Sur la Terre ou le gazon. Humide le matin, c'est magnifique. Parce que là, on retire tout, quoi. On se nettoie complètement. Voilà. C'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Faire une petite capsule concernant donc les parasites. Quel type de parasites peuvent être collés à un animal. Alors moi j'avais un cocker il y a de cela plus de 20 ans. Et elle avait des tumeurs cancéreuses au niveau de son ventre. Et donc j'avais vu qu'en fait son aura, c'était au début, hein, donc au début je regardais l'aura des animaux et j'avais constaté que son aura, vous voyez, vers l'arrière, ça formait une poire. Parce que l'aura de l'animal, il est ovale, parfaitement ovale, tout autour. Voilà, il rayonne. On a d'abord du jaune et ensuite on a du vert. Et elle plutôt, c'était une femelle, comme elle avait des problèmes au niveau du bas du ventre, enfin plus précisément la matrice, elle avait plein de tumeurs, elle avait des grappes de tumeurs, et bien son aura, elle était totalement décalée. C'est-à-dire qu'à partir des reins, au niveau de la queue à peu près, à ce niveau-là, vous voyez, à ce niveau-là, c'est bien, voilà, tu sers d'exemple, c'est très très bien. À ce niveau-là, l'aura faisait ça comme ça. Elle faisait ça et elle partait comme ça, vous voyez. Elle partait comme ça en forme de poire. Elle partait en forme de poire comme ça et après ça repartait. L'aura du chien rayonne jusque là. Voilà. Et la couleur, elle était grisâtre. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Pourquoi ça rayonne grisâtre
Et puis le reste, c'est, je me suis dit, c'est peut-être comme pour les humains, ça veut peut-être dire qu'il y a un problème. Ceci étant, après, quand ça a été diagnostiqué, c'était déjà trop tard. C'était déjà, on pouvait plus rien faire, c'était généralisé. Donc je sais maintenant par expérience qu'à ce stade, on ne peut plus rien faire. C'est terminé. Alors, je peux aussi voir l'aura d'un animal en visio. Pour ça, par exemple, quand je fais des visios pour faire une lecture énergétique, la plupart du temps, il y a toujours l'animal de compagnie qui vient, qui s'assoit, ou qui passe et qui repasse devant. Ou il se couche, ou il s'assoit, puis il ne bouge pas, il attend. Et il se dit, bah tiens, je sais ce que tu fais, hein, tant que tu y es, tiens, ce serait pas mal. Et que tu regardes mon aura aussi. C'est incroyable. Et donc du coup, les personnes me disent, ah non, non, va là-bas, va te coucher, reste pas là. Non, non, mais au contraire, bien au contraire, laissez votre animal faire. Il ne me gêne pas du tout, puisque je fais bien la différence entre son aura et puis la vôtre, puisque je la vois. Et ça me permet comme ça de voir au passage l'animal, de voir son rayonnement, de voir s'il est bien. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Profitez bien, il fait encore beau, on a encore des bons moments là. Et là ici il doit être 11h je crois, 23h et quelques, c'est quand même pas mal. Hein. Là le soleil il tape bien là quand même. Voilà, avec un tout petit vent frais, juste ce qu'il faut. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.